Dans la leçon d'aujourd'hui, je vais vous aider à obtenir plus de régularité au petit jeu en améliorant de façon considérable vos contacts de balle. On ne peut pas parler de régularité au petit jeu sans parler de régularité dans le contact de balle. Parce que trop souvent, quand on arrive dans une situation similaire à celle-ci, trou numéro 2 à Héritage Golf Club, c'est un par 5, on arrive avec une approche, on se dit ok, j'ai pas beaucoup de travail à faire, il me reste à peu près une vingtaine de mètres, j'ai 4 balles devant moi, mais je vois tellement de fois des joueurs qui vont effectuer 4 types de contacts de balle différents. Enfin, on peut avoir une balle bien contactée, une balle clean, une balle grattée et un top. Et les 4 vont nous donner des résultats complètement aléatoires en termes de trajectoire de balle, en termes de point de chute et en termes de roulement. Donc la priorité quand on parle de régularité au petit jeu, c'est d'avoir un contact de balle qui soit régulier. Et cela passe par une meilleure compréhension de comment le corps doit fonctionner durant le mouvement. Parce que là, je vais m'adresser particulièrement dans le coup qu'on appelle le pitching, d'accord, à ne pas confondre avec le coup roulé qu'on appelle le chipping en anglais. Le pitching est un coup qu'on va plutôt utiliser avec un sand wedge. On va utiliser un sand wedge pour ce coup-là. Et puis, on va notamment avoir un peu plus de complexité dans le mouvement. C'est-à-dire qu'on va armer un peu plus les poignets, il y a un peu plus de rotation. Il y a juste un peu plus par rapport à un coup roulé qui demande moins d'efforts, moins de travail. Alors, dans cette situation, on pourrait potentiellement faire un coup roulé, mais de temps en temps, la situation appelle à un coup de pitching. Et donc, lorsque la technique au fait que je vais vous montrer est tout à fait employable également pour le coup roulé aussi. Mais quand on parle de la problématique que je vois souvent quand les joueurs prennent un sand wedge dans ces situations-là, on voit en fait des mains qui vont malheureusement pas travailler de la bonne façon. Alors attention, les mains et les poignets doivent travailler dans le swing. J'entends souvent cette idée reçue qui est franchement une bêtise au petit jeu. Ah, il faut pas bouger les poignets, il faut que bloquer les poignets au petit jeu. Non, absolument pas. Les poignets et les mains sont les seuls points de contact avec le club. C'est les seules parties du corps qui sont directement liées connectés avec le club. Donc on doit les utiliser. C'est juste qu'on doit savoir les utiliser de la bonne façon. Et très souvent, quand on voit un manque de régularité dans le contact de balle, on voit des mains qui travaillent d'une mauvaise façon et on voit un corps qui est complètement inactif. Parce qu'on a entendu aussi que le corps au petit jeu ne travaillait pas beaucoup, qui doit rester très stable. Et donc du coup, on se retrouve avec un bas du corps qui ne bouge pas, avec un haut du corps qui est très limité par sa rotation, et donc du coup, avec une suractivation des bras et des mains qui prennent le dessus complètement dans le swing, et on se retrouve à avoir ce qu'on peut appeler un mouvement déconnecté. Qu'est-ce que c'est un mouvement déconnecté? Ça va être des bras qui vont se déconnecter par rapport au corps, un mouvement que moi j'appelle en tout cas connecté, et mon père également qui est coach de golf. On a un rayon qu'on respecte, on a une largeur entre le grip et le corps, et donc ce qu'on voudrait à travers la montée, l'impact et la traversée, c'est de respecter ce rayon, d'accord? C'est à partir du moment où j'arrive à respecter ce rayon-là et la structure des bras, vous voyez que j'ai également une largeur entre les deux avant-bras ici. À partir du moment où j'ai respecté cette largeur et cet écart entre les bras ici, on peut appeler ça un mouvement connecté. Quand j'effectue ce mouvement où on a les bras qui travaillent indépendamment du corps, vous voyez bien que là ici, j'ai les bras qui se redressent de façon trop importante vers moi, donc j'ai le club qui se rapproche trop de moi. Et à vice versa, qu'est-ce qui va se passer? Pour chaque action, il y a une réaction. Si j'ai les bras qui viennent se replier vers moi, forcément au retour, j'ai envie de faire ça. Donc si j'ai les bras qui se replient trop vite ici, j'ai envie de faire ça. Et ça va donner vraiment, encore une fois, en termes de contact de balle, je vais juste en faire une ici pour vous montrer quand les bras prennent le dessus et le corps ne travaille pas d'une façon optimale, les bras vont prendre là et ça va donner ça. Et là, j'ai fait un gros top. Évidemment, j'exagère pour le but de cette vidéo. Et on l'a tous vu à un moment donné dans notre vie de golfeur. Vous n'êtes pas un golfeur si vous n'avez pas fait ce coup-là au moins une fois dans votre vie. D'accord? Une balle qui a été topée, qui traverse le green. Et on se dit, s'il te plaît, arrête-toi, ne va pas dans les arbres, ne va pas dans l'obstacle. Tout cela peut être évité avec l'exercice suivant que je vais vous proposer, avec l'aide d'une serviette. Alors, juste avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, si le manque de régularité dans votre jeu est l'élément qui vous frustre le plus, laissez-moi vous dire que je vous comprends, je suis passé par là, vous n'êtes pas seul. C'est sûrement dû à une mauvaise compréhension de comment votre corps et votre club doivent fonctionner durant votre swing. Et ça, je vous l'explique à travers une webconférence complètement gratuite, mais uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Tout ce que vous avez besoin de faire pour y participer, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous allez découvrir comment obtenir un swing beaucoup plus fluide, plus simple, sans se prendre la tête avec trop d'idées techniques qui viennent nous pourrir l'esprit et le swing. Tout simplement, ce que vous allez faire, c'est prendre la serviette, vous allez la placer en dessous de vos aisselles, de chaque côté. C'est un exercice qui existe depuis très longtemps. Vous avez peut-être déjà vu vos meilleurs joueurs préférés le faire. Et la raison est simple, c'est parce que l'exercice est extrêmement efficace pour comprendre le bon fonctionnement du corps à travers le swing dans une motion qu'il appelle le pitching. D'accord? Donc, quand je fais mon mouvement à l'arrière, si j'utilise uniquement mes bras et mes mains, vous voyez que là, j'ai aucune bonne sensation vraiment. Là, je sens que quand je fais ça juste avec les bras et les mains ici, je sens que c'est pas bon. Ça me paraît pas naturel. L'idée, en fait, c'est que quand je place la serviette sous les aisselles, c'est tout de suite, je sens que je dois bouger un peu plus le haut du corps, le torse notamment, pour bouger le club. Donc la sensation, c'est plus le haut du corps
qui va venir déplacer le club à droite et qui va ensuite le faire ramener à l'impact pour ensuite traverser vers la cible, tout en maintenant cette connexion avec la serviette. Si à un moment donné, vous déconnectez de la serviette parce que peut-être que vous avez le coup droit à la montée ici qui va venir se replier, donc du coup, vous allez lâcher la serviette, ou au retour, peut-être que vous allez utiliser les poignets comme ceci, et puis là, pareil, vous allez créer un sorte de petit mini chicken wing à la traversée, ce qui est possible aussi. Tout de suite, vous allez perdre la connexion avec la serviette. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir qu'à partir du moment où j'ai la serviette qui est bien calée sous les aisselles, je vais stabiliser le club avec les poignets et les mains, stabiliser, pas bloquer, d'accord? Stabiliser les poignets. Et à partir de là, je vais juste sentir que le haut du corps tourne à droite, revient à l'impact et traverse. Et donc, on a vraiment une excellente sensation de connexion quand on fait cet exercice. Mais c'est extrêmement important que lorsqu'on le fait, ouais, ça là, magnifique, point de chute juste devant le drapeau et puis elle s'est arrêtée 1 mètre derrière le drapeau. Le contact de balle, magnifique, là, un peu clean, pas de divo. D'accord, mes meilleurs contacts de balle au petit jeu, c'est quand il n'y a pas de divo. Peut-être je ferai un sujet dans une autre vidéo par rapport à ça, mais je ne suis pas favorable pour un contact de balle trop en descendant, tout simplement parce que je préfère avoir un club qui voyage un peu plus, la sensation en tout cas qui voyage un peu plus tangentielle, parce que c'est pas forcément la réalité. En l'occurrence, la sensation que j'ai quand je fais ça avec le corps, c'est ce que j'allais venir maintenant, c'est de garder les poignets et les mains assez fluide, d'accord? Je veux pas, parce que c'est pas parce qu'il y a une serviette sous les aisselles, parce que souvent on fait cet exercice et tout de suite on se sent un peu étriqué, vous voyez, on sent qu'on est un peu bloqué par la serviette et c'est pas du tout la sensation qu'on doit avoir. La serviette justement nous aide à libérer de la rotation, pas de l'encombrer. Donc en l'occurrence, le fait d'avoir la serviette ici m'aide à comprendre que je dois tourner le torse à droite, je dois ramener le club avec le haut du corps à l'impact et ensuite je dois créer de la rotation avec le corps ici. Et en faisant ça, vous allez stabiliser les poignets, vous allez avoir la sensation que les mains ne sont plus aussi actives que vous l'étiez juste avant et vous allez sentir que c'est votre corps qui prend un peu plus le dessus. Donc vous allez rééquilibrer en quelque sorte la chose. Avant, la sensation c'était plus les mains qui prenaient le dessus par rapport au corps et là vous allez voir que la sensation ça va être le corps qui va un peu plus dominer le mouvement avec les mains tout simplement qui sont influencés par cette rotation du corps. Vous voyez maintenant, regardez, j'ai respecté l'écart entre mes avant-bras, j'ai respecté l'écart qu'il y avait entre le grip et le corps, ce qui était mon point de départ ici. Je n'ai pas replié les bras de façon trop importante vers moi. On peut le faire dans d'autres situations, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Ça peut arriver à un certain moment où ça peut être efficace, pas dans cette situation-là. Mais en l'occurrence, quand je me retrouve ici, je suis face à la cible, j'ai mon torse face à la cible, j'ai mon club en extension ici qui est parfaitement positionné entre les deux bras, il peut pas m'arriver grand chose les amis, il peut pas m'arriver grand chose. Donc c'est un excellent exercice à faire à l'entraînement. Vous pouvez le faire sur votre tapis de practice avec un saut de balle, vous pouvez le faire dans votre zone de petit jeu, 100 wedge, 52 pitching wedge, juste effectuer comme ça quelques approches, serviette en main, la sensation que tout tourne à la montée, le club revient à gauche, regardez les 3 balles là, qui forment d'ailleurs un triangle parfait dans mon axe. Les 3 balles ont été régulièrement contactées de la même façon. Et quand on fait ça, là, on peut commencer à parler de régularité au petit jeu. Et lorsqu'on a de la régularité au petit jeu, on arrive en fait dans cette situation-là en toute confiance parce qu'on se dit, quoi qu'il arrive, je sais que je vais la mettre quelque part vers le drapeau. Si je rentre le putt magnifique, tout le monde sera là et je serai promis à virtuellement vous taper dans les mains comme ça, à travers la caméra. Mais si vous ne le faites pas, vous savez que c'est 3 coups maximum. 1 ou 2 putts maximum avec une bonne approche. Mais vous ne retrouvez pas comme la situation numéro 1 où j'ai flyé le green, où j'ai roulé, j'ai traversé le green en roulant avec une balle qui a été topée ou encore pire, une balle qui est grattée. Vous avez encore une approche à faire. Il n'y a rien de pire au golf que d'être devant la balle et de ne pas être serein et en confiance. Cet exercice-là vous permettra de retrouver de la confiance et de la régularité lorsque vous allez sur le parcours.